Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un plaisir sincère que je prends part aujourd'hui à l'ouverture de ces journées francophones du répit, au nom de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de son directeur général, le Dr Jean-Yves Graal, qui vous prie de l'excuser. Il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Merci à la Fondation France Répit de nous donner l'opportunité, en cette 3e édition du Congrès francophone sur le répit et l'accompagnement des aidants, de nous rencontrer, d'échanger, de débattre. C'est aussi l'occasion de mesurer le chemin parcouru et les progrès qu'il nous reste à réaliser. Est-il encore besoin de rappeler l'impact de la perte d'autonomie, du handicap ou des maladies chroniques sur les aidants? Les chiffres et les témoignages sont éloquents. Pourtant, la vulnérabilité et la précarité peuvent rester silencieuses et invisibles. Permettez-moi une courte mise en perspective des politiques en direction des aidants. Une politique publique volontariste s'est constituée et s'est structurée progressivement ces 20 dernières années dans le sillage d'initiatives remarquables portées par des associations et des collectivités territoriales soucieuses d'accompagner les aidants et répondre à leurs besoins légitimes de répit. Nous sommes conscients qu'il faut soutenir l'effort et aller encore plus loin. La prise en compte des aidants dans les politiques publiques est récente. Elle remonte au début des années 2000. Elle a été amorcée d'abord en lien étroit avec les représentations du handicap qui ont évolué d'une approche biomédicale vers une approche environnementale intégrant les aidants. Cette prise en compte s'est traduite par deux lois importantes à travers la reconnaissance d'un certain nombre de droits aux aidants, les deux lois du 2 janvier 2002 et la loi du 11 février 2005. Ensuite, il y a eu introduction de plus en plus systématique de mesures en direction des aidants dans les plans de santé publique et les plans médico-sociaux. Enfin, il y a eu une volonté plus affirmée avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement, la loi du 28 décembre 2015, qui a enfin donné une définition de l'aidant et a instauré de nouveaux droits. Je ne vais pas tous les citer, congé proche aidant, prise en compte des aidants dans les schémas d'organisation sociale, médico-sociale, évaluation des besoins des aidants au moment de la demande de l'allocation personnalisée d'autonomie. Enfin, je ne cite que ces mesures phares de ces deux lois. Aujourd'hui, la politique en direction des aidants fait l'objet d'une stratégie nationale à part entière, Agir pour les aidants, stratégie de mobilisation et de soutien, a été réaffirmée en 2020 et un plan est en place pour 2020-2022. Elle compte 6 priorités: rompre l'isolement des proches aidants et les soutenir au quotidien dans leur rôle, ouvrir de nouveaux droits aux proches aidants, concilier vie professionnelle et vie personnelle, accroître et diversifier les solutions de répit comme les plateformes d'accompagnement et de répit, les accueils de jour, l'hébergement temporaire, agir pour la santé des aidants, épauler les jeunes aidants. Voilà les 6 priorités qui se traduisent concrètement en 17 mesures qui sont soutenues à hauteur de 400 millions d'euros. Dans notre région, cette politique, bien sûr, est déclinée et notre politique s'inscrit dans ce cadre global qui est défini par cette stratégie nationale et elle vise 3 objectifs que nous avons affirmés dans notre projet régional de santé 2018-2023. Première priorité, premier objectif, prévenir la situation d'épuisement et intervenir le plus précocement possible. Deuxième objectif, reconnaître le rôle des aidants et accompagner les professionnels dans le développement d'un partenariat. Et enfin, structurer et renforcer une offre de répit adaptée. Aux côtés des associations et des départements, chefs de file de la politique de soutien à domicile, vous l'avez dit, Monsieur le Vice-président, chef de file donc de la politique de soutien au domicile, de la coordination et au contact direct avec les aidants, l'ARS promeut 2 sortes d'offres. Une offre institutionnelle qui se traduit par la mise en place d'accueil de jour, d'hébergement temporaire, de plateformes d'accompagnement et de répit, mais également des actions en direction des aidants, des actions individuelles ou collectives, donc dans le cadre d'appels à projets qui permettent d'accompagner des acteurs qui souhaitent déployer des activités pour les aidants. Enfin, je terminerai mon propos en rappelant les principaux enjeux qui doivent guider notre politique et nos réflexions et nos actions. Cette politique donc publique qui ambitionne de répondre à plusieurs enjeux
Alors, je vais citer quelques-uns. D'abord, enjeu de la connaissance de la population et de ses besoins pour mieux adapter les réponses et les accompagnements. Un enjeu d'efficacité, donc éviter le foisonnement et l'absence de coordination. Et donc, ce qui se passe sur notre territoire, et Métropole aidante répond précisément à cet enjeu de coordination. Un troisième enjeu important qui est celui de l'accessibilité de l'offre à l'offre d'accompagnement. Un enjeu d'équilibre entre ce qui relève de l'action publique et ce qui va relever de la solidarité entre les aidants et les aidés. Les aidants sont un acteur à part entière du système de santé. Donc le soutien à domicile repose en grande partie sur eux. Il n'est donc pas question de faire reposer le virage ambulatoire exclusivement sur eux. Avant-dernier enjeu, un enjeu de santé publique par la prévention des risques d'épuisement chez l'aidant et les ruptures de parcours. Et enfin, un enjeu éthique et de respect des droits. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite 2 journées fructueuses et riches en échanges.